3 ans. Mais puisque des localités comme Rouge ou Bordeaux ont déjà franchi le pas, plus d'une centaine de députés demandent aujourd'hui l'interdiction définitive du plastique à un horizon plus ou moins rapproché selon les amendements déposés. Guillaume Gaven, et en tout plus de 900 amendements seront examinés d'ici vendredi. Proscrire l'emprisonnement pour les très courtes peines, solution avancée par le gouvernement pour remédier à la surpopulation des prisons. La mesure fait partie du plan qui sera présenté aujourd'hui. Elle doit permettre de réduire de 8000 personnes la surpopulation. Au 1er août, il y avait un peu plus de 70 000 détenus dans les prisons françaises, alors qu'elles peuvent accueillir un peu moins de 60 000 personnes. Il est 7h05, il s'appelle Florence et il fait déjà trembler toute la côte est des États-Unis. Oui, cet ouragan de catégorie 4 sur 5 doit s'abattre la nuit prochaine sur la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Virginie, mais aussi la capitale, Washington. Des vents jusqu'à 220 km/h sont attendus. Plus d'1,5 million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Les messages diffusés par les autorités sont très alarmistes. Exemple avec le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper. J'ai un message urgent à délivrer à tous les habitants de Caroline du Nord. L'ouragan Florence va toucher chacun d'entre vous. Cette tempête est monstrueuse. Elle est énorme et violente. C'est un ouragan extrêmement dangereux, peut-être meurtrier et unique dans l'histoire. C'est pourquoi j'ordonne l'évacuation de toutes les îles qui se trouvent au large de nos côtes. Et je demande aux habitants de Caroline du Nord d'obéir à tous les ordres d'évacuation qui ont été ou vont être donnés au niveau local. Les vagues et les vents qui vont être amenés par cet ouragan sont du jamais vu. Mais si vous avez déjà connu des tempêtes, celle-ci est différente. Ne mettez pas votre vie en danger en essayant d'affronter ce monstre. Roy Cooper, le gouverneur de Caroline du Nord, dans les Antilles, c'est la tempête tropicale Isaac qu'on redoute. La Martinique, la Guadeloupe et les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont placées en alerte orange pour cyclone. Voilà un vote que tout le monde de la culture va suivre avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Oui, les députés européens se prononcent sur la réforme du droit d'auteur. Ce midi, une première version du texte avait été rejetée au mois de juillet. Cette réforme profite notamment aux créateurs. Elle prévoit une meilleure rémunération liée au partage de leurs œuvres sur Internet. Les poids lourds du net, comme Facebook, ne veulent pas en entendre parler. Pour faire capoter le projet, ils ont mené une campagne de lobbying sans précédent à Bruxelles. Virginie Rosière, eurodéputée radicale de gauche, l'a constaté. Dans les 2 semaines qui ont précédé le vote, j'ai reçu plus de 40 000 mails. Ce qui pouvait s'en approcher, c'est la pression qu'on a eue au moment de la révision de la directive sur les armes à feu, où le lobby des armes à feu s'était beaucoup mobilisé, mais c'était peut-être 10 fois moins. Je pense que ça a beaucoup intimidé de députés. Qu'est-ce que disaient ces messages? Ils nous disent qu'avec la directive droit d'auteur, on va censurer Internet et qu'il faut absolument Internet. Le problème, c'est que quand on décortique la mécanique qui est à l'origine de ces messages, on se rend compte que tout ça s'est envoyé par le biais de plateformes qui sont en fait hébergées aux États-Unis. Quand on regarde l'adresse IP, on voit bien que ce sont des machines américaines qui viennent de Washington DC, où sont basés les lobbies américains. Virginie Rosière, eurodéputée radicale de gauche. Et puis les Croates n'en menaient pas large hier soir. En rentrant au vestiaire, les vice-champions du monde se sont inclinés 6-0 face à l'Espagne en Ligue des Nations. Le héros de la soirée s'appelle Marco Ascension. Il est impliqué dans 5 des 6 buts espagnols. Merci Marc Potvin. Il est 7h08 sur France Info. Un coup d'œil au ciel. Les Américains ont l'ouragan Florence. Nous on a la tornade Christine Peña pour nous annoncer une belle journée. C'est l'été encore. Oui, voilà, on s'en lasserait presque. Des nuages encadrent quand même le pays, sont en marge du pays, à l'intérieur du pays, sur les 3/4. Il y a du soleil, à peine un ciel voilé entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, mais l'ambiance est lumineuse et très chaude puisqu'on a encore du 31 à Lyon cet après-midi, à Clermont-Ferrand, 32 à Dijon et Strasbourg. Les nuages, on les trouve en bord de Manche et puis dans le sud, c'est sur les Pyrénées autour du golfe du Lion. Et on a cette tendance orageuse qui va se développer, surtout sur la partie sud jusqu'au Jura en fin de journée à partir de 17-18 heures. Prévision complète dans une petite vingtaine de minutes maintenant. Le CIC présente Chronique entrepreneuriale. C'est dans un bel enthousiasme que l'imposante caravane de 2 valeureux industriels a la route du Levant ce matin dans l'espoir d'y faire commerce. Malgré leur méconnaissance des populations locales, souhaitons-leur de copieux bénéfices afin de couvrir les frais de bouche de leurs 70 guides et interprètes. Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a géré hier, le CIC propose Aide Export, un réseau d'experts locaux qui vous accompagne dans la recherche de viables et de financement pour votre développement à l'international. Construisons dans un monde qui bouge.
S comme savoir-faire, S comme sensation, et bien sûr, S comme sportive. Ajoutez une lettre de noblesse à votre dit.